Le parcours du patient, il est transversal et il y a tous les professionnels qui gravitent autour. C'est surtout pas l'inverse. Bonjour l'œil de la santé, je suis Vincent Herrera, secrétaire général du groupement hospitalier de territoire de la Mayenne et du Haut-Anjou. Le projet qu'on a présenté tout à l'heure s'appelle MyVilleHop pour Mayenne Ville Hôpital. On l'a mené en lien avec la médecine de ville et les médecins hospitaliers. Notre objectif était de mettre en place une plateforme de service ville-hôpital interopérable avec les différents DPI au sein du territoire de la Mayenne. Partant du constat que nous manquons de médecins et que les professionnels de ville sont en difficulté pour accéder aux informations et pour se coordonner sur la prise en charge, l'idée était de permettre à l'ensemble des professionnels du territoire, hospitaliers et de ville, médecins, infirmiers, pharmaciens et autres paramédicaux, à la fois d'accéder en temps réel aux données du patient, mais depuis la même interface sans avoir à changer à chaque fois d'outil, faire des téléexpertises, échanger entre professionnels, créer un parcours patient, faire de l'adressage semi-urgent de patients, de façon à mieux travailler ensemble, collectivement autour du patient. Le parcours du patient, il est transversal et il y a tous les professionnels qui gravitent autour. C'est surtout pas l'inverse. Et en fait, on peut très facilement rater une prise en charge ou la prolonger et la rendre beaucoup plus onéreuse si on oublie un acteur. Ça peut être un acteur associatif de type ADMR ou de type Enosia. Ça peut être un acteur pharmaceutique, un acteur paramédical ou médical. Et si vous n'avez pas l'ensemble du cercle de soins qui a toutes les informations et qui peut interagir autour de la prise en charge du patient, le patient peut tomber dans les failles du système, revenir à la case départ aux urgences pour une prise en charge qui est beaucoup moins agréable et beaucoup plus onéreuse. L'objectif, c'est bien de pousser des données médicales sécurisées et partagées et un ensemble de services auprès de l'ensemble des acteurs de ville pour maintenir ce maillage et garder le patient où il souhaite être, en ville, et ne réserver la prise en charge hospitalière, qui peut être indispensable évidemment, qu'aux cas qui en ont absolument besoin. D'un point de vue technique, la plateforme peut se résumer ainsi. C'est une surcouche qui est liée au dossier patient informatisé des différents hôpitaux et aux gestions administratives des malades des différents hôpitaux, ce qui permet à l'ensemble des professionnels d'avoir une synthèse accessible sur le web qui est multi-DPI avec un serveur de rapprochement d'identité, avec des données médicales structurées et non structurées. Et à ces données se sont greffés un ensemble de services qui viennent de différents prestataires mais qui sont intégrés, permettant aux professionnels de santé, quels qu'ils soient, de faire tout ce qu'ils souhaitent faire, autant que possible évidemment, sans avoir à se reconnecter. Si on prend une caricature inverse, le médecin de ville, lorsqu'il a fini une consultation, s'il doit se connecter au LGC pour le compte-rendu, et une plateforme de téléexpertise pour faire une demande de téléexpertise, au DMP pour voir ce qui a été dit, à son mail sécurisé pour écrire à un confrère et au téléphone pour je ne sais pas quoi, il ne peut pas le faire et il ne le fera pas. Et donc c'est au territoire, au collectif, de proposer des outils qui ont été co-construits avec tous les professionnels de santé pour leur faciliter la vie. À défaut, on est dans un cercle vicieux où le patient tombe dans une faille, revient aux urgences, ressort, peut rééchouer, revenir. Bonjour l'œil de la santé, je suis Camille Ferrero, je travaille chez Intersystem en tant que Sales Engineer sur les solutions qui permettent de créer des plateformes de coordination ville-hôpital. Sur ce type de plateforme du coup, on a développé un nouvel assistant IA. Cet assistant IA, il va permettre aux professionnels de santé d'être en mesure d'interroger la donnée et d'utiliser la donnée de manière bien plus efficiente. Alors actuellement, l'assistant IA, il permet d'interroger la donnée structurée. La nouvelle évolution qui va sortir fin mai, donc la semaine prochaine, va permettre également de venir chercher, ou en tout cas requêter de la donnée dans les documents, donc de la donnée non structurée. On est en mesure, avec cet outil, de créer des prompts. Donc un professionnel de santé qui travaille par exemple en tant que diabétologue va pouvoir paramétrer son prompt et n'aura pas besoin de reposer la question à l'IA en redonnant tous les détails dont il a besoin. Il pourra simplement cliquer sur un prompt qu'il aura préenregistré et l'utiliser automatiquement. Cet outil d'assistant IA, il peut être fourni avec un moteur d'IA LLM Intersystem qu'on va mettre à disposition aux hôpitaux. Mais dans un cadre de souveraineté dans les établissements de santé. Les établissements pourront aussi fournir leur propre LLM qu'ils pourront héberger chez eux. Et donc on va pouvoir plugger l'LLM sur notre outil
pour que la donnée reste en interne au sein de l'hôpital. Bonjour l'œil de la e-santé, je suis Émilie, effectivement infirmière sur le centre hospitalier de Laval. J'ai deux missions, une mission sur l'éducation thérapeutique en diabétologie et une autre mission sur les liens ville-hôpital, sur la responsabilité populationnelle et le travail sur la plateforme MyVillop. Alors cette plateforme, elle est très utile pour les professionnels libéraux et pour faire du lien avec les professionnels de l'hôpital. Et elle va leur permettre d'avoir une accessibilité avec une recherche très simple et rapide des différents comptes rendus, courriers, ordonnances des patients qui ont été faits à l'hôpital. Ça va leur permettre aussi de faciliter le parcours des patients dans le sens où, grâce à cette plateforme, ils peuvent faire des demandes d'adressage à des spécialistes en intra-hospitalier. Alors le cas d'usage qui est fréquent, c'est par exemple une personne âgée qui a besoin d'être hospitalisée à l'hôpital parce que son état se dégrade. On va utiliser la plateforme pour prendre contact avec l'équipe mobile de gériatrie par exemple, ce qui va permettre une hospitalisation directe et non plus un passage par les urgences qui est souvent délétère pour les personnes. Dans mon quotidien, on va préparer des dossiers patients. Avant de rencontrer le patient, on va lire le dossier, repérer des éléments, etc. Et on doit les trouver partout dans le dossier, dans le DPI. On doit aller chercher dans les différents courriers, dans les examens de labo, etc. Donc on met à peu près peut-être un quart d'heure à tout recentrer. Donc l'outil de l'IA va nous permettre de faciliter cette recherche de dossiers, de gagner en rapidité de préparation d'entretien et ce qui va nous permettre aussi plus facilement de cibler les besoins du patient pour après, auprès du patient, avoir la possibilité de rechercher rapidement une donnée, puis se centrer vraiment sur le patient et avoir toute notre attention pour lui.